On avance toujours à peu près à 5 nœuds. On est au niveau de Barcarès, qui est juste là. Ah, c'est Barcarès? On voit le paquebot, la Lydia, qui est tout là-bas, mais je ne suis pas sûr qu'on verra quoi que ce soit à la caméra, mais c'est pas grave. Et on commence à apercevoir tout là-bas, au loin, Port-le-Cat. Ça tombe bien, c'est là qu'on va. On ne s'est pas trompé de destination. C'est pas mal joué. Je ne sais pas qui est le routeur de cette expédition, mais il n'est pas mauvais le garçon. La fille d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid, dépassé de chacun pour soi. Je pense à toi, je pense à moi. Dans une revisite de l'intégrale des chansons françaises chantées par Lilian. Ah. Et bien, n'empêche qu'on arrive. Juste là, on a Port-le-Cat. Et on est en train de se diriger vers l'embouchure du port. Ça y est, on est presque au bout. Alors théoriquement, le vent devait se calmer. Pas évident. On a relâché quand même le riz sur le génois. En même temps, on avance correctement. Ouais, si on a 10 nœuds de vent apparent. Ça a baissé un petit peu, tout à l'heure on était à 13. Donc, ça fait la différence. Et voilà, on arrive. Et nous voilà à l'entrée du port. On rentre dans le port de Le Cat. Et voilà, ça y est. On est rentré dans le port.
là on passe au niveau du bassin où il y a tous les catamarans. C'est très marrant d'ailleurs. Puis là on est en train d'arriver sur le nouveau bassin sur lequel il y a le quai d'accueil. Donc là, on va aller faire du gasoil pour remplir ce qu'on a consommé. On va voir si on a pris, je pense qu'il n'y en aura pas trop. Le principe, c'est d'avoir un réservoir bien plein quand on n'utilise pas le bateau pour la faire. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Comment ? Oui, sinon tu demandes à les mecs de passer les amarres qui sont sur place. Par contre, il faut libérer les tarmacs de ce côté-là. Ça y est, le plein est fait. On a remis 7 litres de gasoil pour environ 8 heures de moteur pendant toute la balade. Donc aller-retour, hein, toute la balade jusqu'à Banyuls et retour. Donc ça fait une consommation d'à peu près 0,9 litres à l'heure, donc c'est tout à fait raisonnable et c'est d'autant mieux que c'est exactement la même consommation qu'on avait eue il y a 2 ans et demi. Donc ça veut dire que le moteur va très bien et que tout se passe bien, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça va, ça bouge un peu, mais ça va.
Je vois un bateau emballé par une housse carène. C'est une solution qui permettrait de ne pas faire de carénage. Je me suis fait faire un devis au printemps et j'ai trouvé la solution quand même assez chère, alors que je suis pas totalement convaincu de la solidité de la solution. Donc si tu la connais et si tu as un retour d'expérience, je suis preneur de ton avis en commentaire, n'hésite pas. Au mètre beau, c'est-à-dire à l'endroit le plus large d'Erion, il ne reste plus qu'environ 25 cm de chaque côté pour pouvoir le rentrer. Donc j'y vais super doucement, en mettant très tôt le moteur au point mort. Et ensuite je reste sur l'inertie pour rentrer dans la place. Erion pèse environ 3 tonnes, voire 3 tonnes 5 lorsqu'elle est chargée. Ce n'est pratiquement pas possible de la stopper à la main. Donc l'unique solution, c'est d'arriver très doucement et d'utiliser les haussières pour pouvoir stopper le bateau. Voici la place, c'est parti, dernier virage. Seulement, si on va trop doucement, le plan anti-dérive ne fonctionne pas et le bateau se transforme en savonnette absolue, donc c'est incontrôlable. Donc parfois il faut remettre un tout petit peu de gaz pour reprendre le contrôle, et puis ensuite freiner, en mettant une marche arrière. Voilà, la dernière manœuvre de la saison se termine. On va amarrer le bateau, garde à l'avant, garde à l'arrière, on va doubler les amarres pour l'hiver. Ensuite on va tout dégréer, on va retirer les voiles, on va tout ranger dans le bateau pour que tout soit prêt pour la prochaine saison qu'on espère arriver très rapidement. Bon, là on va se faire une opération qui consiste à aller retirer le sondeur, la prise sondeur qui est là en dessous, qui est là, pour remplacer avec le bouchon, de manière à ce que la petite roulette qui permet de prendre les mesures ne soit pas recouverte d'algues. Donc j'ai préparé un petit seau, une éponge, pour pouvoir ensuite éponger l'eau. Et puis bon, on va y aller. Donc, on va préparer le bouchon, voilà, qu'on va mettre à côté, puis ensuite on dévisse ici. Hop. Alors c'est assez spectaculaire parce que il y a l'eau qui coule direct. Hop. Allez, là je suis libéré. Normalement. Allez, c'est parti. Donc là, il y a de l'eau qui coule. On remet Il n'y a pas beaucoup d'eau. Le bouchon en place. Et on serre bien, voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là il y a la petite molette qui tourne et qui permet d'enregistrer la vitesse. Et puis là, on a le capteur. Déjà, hein, ça fait une semaine que c'est dans l'eau et déjà il y a des petites algues qui se sont, enfin des petits coquillages qui se sont mis. Ça va super vite. Hein. Voilà, on fait un petit nettoyage. Voilà. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à éponger un petit peu d'eau qui est au fond. Et c'est fini. Et voilà. Voilà, donc merci d'avoir visionné ces vidéos, ça fait plaisir de voir l'engouement qu'elles suscitent. J'essaie d'y partager le plaisir qu'on a à naviguer, avec les trucs rigolos et puis les petites galères parfois, voire les grosses. N'hésite pas à poser des questions et à partager tes retours, moi je prends. Allez.
À bientôt!